Bonjour, nous allons, Arthur et moi, vous résumer les connaissances sur la biomécanique de la paroi abdominale qui nous paraissent importantes à connaître pour un chirurgien. Bonjour à tous. Du point de vue du mécanicien, le caisson abdominal se comporte comme un cylindre fermé, avec en son sommet le diaphragme, à sa base le plancher pelvien, et en périphérie la paroi abdominale. Ce caisson possède une pression interne, la pression intra-abdominale, qui peut augmenter à cause de divers facteurs, et notamment à cause de l'activation du diaphragme lors de l'inspiration, comme visible dans l'animation, ou à cause de l'activation des muscles abdominaux, par exemple lors de la toux, qui vont venir comprimer le contenu abdominal et ainsi augmenter la pression. En réponse, les zones les plus souples du caisson abdominal vont se déformer. C'est ainsi qu'est régulée la pression au sein de la cavité abdominale. L'augmentation de la pression intra-abdominale, que nous rappelons considérée comme homogène dans l'ensemble de la cavité, pousse les viscères contre la paroi, entraînant une distension ou une déformation de celle-ci sous la contrainte. Quand les contraintes dépassent la capacité d'élongation ou la résistance de la paroi, alors une rupture peut survenir, soit au niveau d'une faiblesse anatomique lors d'une hernie, soit au niveau d'une zone cicatricielle lors d'une éventration. Le rôle du biomécanicien, c'est d'aider le chirurgien à mieux comprendre ses enjeux mécaniques, à quantifier les phénomènes observés à l'échelle tissulaire, structurelle ou comportementale, et à proposer, son rôle est de proposer des solutions de prévention et d'optimisation des réparations. À l'échelle tissulaire, la caractérisation se fait principalement par des essais de traction, comme ici présentés à partir de sujets anatomiques. Ces essais classiques de biomécanique permettent de quantifier la relation contrainte-déformation, véritable carte d'identité d'un matériau. Sans rentrer dans les détails, je voudrais vous transmettre trois notions. D'abord, que les tissus les plus raides, les plus solides si vous préférez, sont les tissus conjonctifs, et notamment la ligne blanche et les aponévroses des grands droits. Ensuite, qu'il existe une forte anisotropie. Ça veut dire que les propriétés dépendent de la direction des efforts imposés. Pour la paroi, la raideur est jusqu'à 4 fois plus forte dans le sens transversal que dans le sens sagittal. Enfin, ces tissus sont hyperélastiques, c'est-à-dire que leur rigidité augmente avec l'élongation. Après, pour un même tissu, ces propriétés dépendent de leur structure, c'est-à-dire de leur forme ou de l'orientation des fibres, par exemple. Une étude, ici présentée, a ainsi montré que les propriétés mécaniques de la ligne blanche dépendaient de sa localisation anatomique sous ou sus-ombilicale. Ces effets de structure dépendent de l'anatomie. Ces effets de structure qui dépendent de l'anatomie expliquent probablement la grande variabilité des mesures en biomécanique des tissus mous. Nous avons ainsi quantifié la variabilité morphométrique entre les individus dans une étude réalisée sous l'égide du Club Hernie à partir de 120 scanners. Et nous avons quantifié les différences de forme et d'épaisseur des muscles et l'influence de certains paramètres, comme présenté ici, l'index de masse corporelle ou le genre. L'effet de structure peut aussi être illustré par le caractère multicouche de la paroi, que l'on peut assimiler à un matériau composite avec des fibres musculaires croisées dans différentes directions, réalisant un véritable tressage. Des études expérimentales que l'on affiche ici ont montré que c'est la gaine des droits antérieurs qui joue un rôle prépondérant dans la résistance. D'autre part, que l'anisotropie de la paroi complète est moins prononcée que celle des composants étudiés séparément. Connaître les propriétés des tissus et l'effet de la structure sur sujet anatomique ne suffit pas à en déduire le comportement. Il faut pour cela observer in vivo le fonctionnement de la paroi. Les essais in vivo sont difficiles à mettre en place car ils nécessitent de prendre en compte de nombreux paramètres que l'on ne peut pas toujours contrôler et car il est souvent difficile d'avoir accès à des paramètres internes sans dispositif invasif, comme par exemple pour la mesure de la pression. Une des façons d'observer le comportement d'une paroi saine est de regarder comment elle se distend en fonction de la pression lors d'une laparoscopie. Vous avez ici illustré la courbe de la compliance d'une paroi endormie et sédatée qui montre que la compliance dans le sens crânio-caudal est 2 fois plus importante que dans le sens sagittal. D'autres études ont montré l'importance sur la compliance de paramètres comme l'index de masse corporelle, l'âge, la situation de grossesse ou des antécédents de chirurgie. Notre équipe a développé une méthodologie innovante pour caractériser complètement le comportement biomécanique de la paroi abdominale in vivo dans des conditions physiologiques et avec des moyens non invasifs.
Comme les études précédentes, nos travaux s'appuient sur la mesure combinée des déformations et des contraintes. Pour cela, nous avons réalisé de l'imagerie IRM dynamique de l'abdomen durant différents exercices comme la respiration, montrée ici, comme la manœuvre de Vasalva, ou encore comme la toux. Nous avons ensuite développé une analyse semi-automatique innovante qui permet, à partir de ces images, de réaliser la cartographie dynamique des déformations en tout point et pour l'ensemble de l'épaisseur de la paroi abdominale. Nous pouvons voir sur ces images que les zones musculaires les plus sollicitées, que nous pouvons voir en jaune, varient en fonction des exercices. On voit par exemple une forte distension des muscles droits durant la respiration et une implication forte des muscles transverses durant la toux. Notre connaissance des déformations, combinée avec la mesure de la pression intra-abdominale obtenue grâce à un capteur de pression non invasif ingérable, la SmartPill, durant ces exercices, nous permettent d'avoir un tour d'horizon complet de la biomécanique de la paroi abdominale. Vous pouvez observer sur ces courbes qui ont été obtenues pour le même sujet que les pics de pression ainsi que la rapidité des changements de pression sont nettement plus importantes pour la manœuvre de Vasalva et la toux, qui vont donc solliciter beaucoup plus la paroi que la respiration. Si on met ces valeurs de pression en perspective avec les déformations, on se rend compte que les déformations ne sont pas forcément plus importantes pour ces exercices par rapport à la respiration, ce qui nous permet de dire que l'activation musculaire entraîne une augmentation de la rigidité des muscles. Le dernier outil du biomécanicien pour venir étudier finement les phénomènes mécaniques, c'est la modélisation virtuelle. Cet outil donne accès à la connaissance de nombreuses informations très difficiles à caractériser expérimentalement, comme par exemple les contraintes locales dans les tissus ou les interactions entre les différents composants. Nos travaux, présentés précédemment, ont aussi pour vocation d'apporter des données pour améliorer la biofidélité de ces modèles et valider qu'ils se comportent véritablement comme des jumeaux numériques. Nous avons ainsi essayé, dans le temps imparti, de résumer quelques-unes des notions importantes sur la biomécanique d'une paroi abdominale saine, notamment sur le lien entre la pression intra-abdominale et les contraintes exercées sur la sangle musculo-aponevrotique, sur le fait que les structures les plus résistantes sont la ligne blanche et la gaine antérieure des droits, sur le caractère 2 fois plus déformable de la paroi dans le sens crânio-caudal que dans le sens transversal, sur la variabilité selon le genre et le morphotype. Ces connaissances sur le fonctionnement d'une paroi saine nous paraissent une étape indispensable pour une meilleure compréhension de la biomécanique d'une paroi pathologique ou réparée. Nous vous remercions. Merci beaucoup.